Écoute-moi. Il y en a d'autres. Ils connaissent toutes les montagnes du Bénin. Ils connaissent toutes les églises du Bénin. S'ils vont ici, ils vont aller de l'autre côté. Ils vont là-bas, ils vont aller de l'autre côté. Ils vont dire, l'autre côté là, c'est encore plus fort que l'autre côté. Viens. Il va se lever et partir. Arrivé là-bas, ce qu'il cherche, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Tout à coup, il se relève. Amen. J'ai encore trouvé quelque part d'autre. Il y a le feu là-bas. Et non, de fire to fire. Il dit, c'est fire to fire. Je viens. Il est encore parti. Il va s'attendre encore avec son fardeau. Écoutez-moi. Je vous dis la vérité. Je veux vous construire en Christ. Si vous vous construisez en Christ, écoutez-moi. Votre miracle. Non. C'est le cœur que tu as amené vers Dieu. C'est ce cœur-là Dieu regarde pour te faire ton miracle. Celui qui a cette vision, si Dieu leur fait du bien, ils vont partir. Ils sont venus à l'hôpital. Si on vient à l'hôpital, on est guéri, on va à la maison. Oui. Alléluia. C'est la même voix qui dit ça. Tu as déjà vu ce que tu cherches. Tout est déjà bon. Et il va te confier tous les travaux. Alléluia. Et tu seras en train d'œuvrer pour lui. Et tu vas oublier le temps qui t'a fait, l'onction qui t'a délivré. Il va t'envoyer dans le monde. Alléluia. La première des choses quand on vient vers Jésus, avant qu'il ne te décharge, ce qu'il cherche pour l'homme, c'est qu'on reconnaisse qui il est vraiment. Celui qui veut te guérir. Écoutez-moi. Si tu viens ici à cause de moi, tu le verras bien. Parce que moi je suis. Et un homme ne peut pas se guérir. Un homme ne peut pas se guérir. Un homme ne peut pas t'élever. Mais si tu viens à cause de Jésus et tu veux le connaître, tu veux connaître qui il est, tu veux connaître sa grandeur, tu veux connaître sa capacité, et tu veux connaître l'onction qu'il a mis sur son serviteur. Si tu viens dans cette vision, il va te localiser. Enlève toute ton expérience des hommes. Enlève ton expérience des hommes. Confie-toi en Jésus. Écoutez-moi. La prière que je vous fais, la main que je vous impose, c'est pas ma main qui guérit. C'est pas la prière qui guérit. Mais c'est Jésus qui ordonne. Dans ma bouche. C'est Jésus qui dit la main bien. Si tu ne l'espères pas, mais si tu penses que c'est ces gens qui est bon, c'est l'autre qui est bon, tu vas aller vraiment. Mais tu n'auras rien. Mais parce que celui pour qui tu es venu, il n'a pas la force pour te faire. Et si tu viens à cause de Jésus, tu viens à cause de Jésus, et tes pieds foutus. Donc ceux qui sont venus, qui sont chargés, ils sont venus. Ce que Dieu fait, écoute-moi.
C'est toi qui veux la guérison auto-auto. Qui me fasse ça auto-auto. C'est vrai. Tu as raison. Ce que tu as, ça mérite cela. C'est ce qui t'arrive, qui t'amène à ne pas te tamponner. Mais laisse-moi te dire. Patiente-toi. Patiente-toi. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Amen. Il veut mettre quelque chose d'important dans ta vie. Si la source du problème, écoutez-moi, Dieu va sur cette source-là. Il ne décharge pas automatiquement. Si vous déchargez ici, si la source est toujours là, il va encore vous charger. Voilà pourquoi il vous laisse charger. Et il commence le travail par la source. Et il commence par la déraciner. Il commence par la déraciner. Il commence par la déraciner. Pendant qu'il déracine, il ne sait pas que Dieu œuvre déjà. Voilà pourquoi je vous dis, restez le silence de Dieu. Écoute-moi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il fait quelque chose en cachette. Il veut que tu comprennes certaines choses. Que tu comprennes certaines choses. Parce que ce qui te préoccupe, c'est la guérison auto-auto. Et commencez par te mettre les costumes. Et commencez par porter les talons. C'est ce que tu veux. Tu veux trouver le mari. C'est pour ça que tu es pressé. C'est tout. Toi, tu veux seulement avoir d'enfants. Écoute-moi. Jésus a dit. Ma grâce est que ce que vous cherchez, que vous trouvez. Mais attends. C'est un travail en fait d'abord. Il va commencer le travail par la racine. Mais si fait le travail auto de façon charnelle, tout serait bien, mais l'âme ne trouvera pas du tout. Mais ce qui se passe, et on voit ça physiquement, c'est profondément, c'est dans l'âme que ça se passe. Donc il va d'abord travailler spirituellement. Et il va aller à la source, déraciner tout. Quand le fardeau te sera déchargé, il sera ainsi éternellement. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis douce. Quand on vient chez Jésus, c'est ainsi. Il dit assieds-toi et tu t'assois. La souffrance est toujours là. Les problèmes sont toujours là. Et tu es assis avec. Il va te laisser d'abord. Maintenant, il y a un fardeau. Il va charger son joug. Et quand tu es venu pour t'asseoir, il va mettre son joug en toi. Ce joug porte la lumière. Il porte l'autorité. Et quand ce joug entre en toi, tout ce que tu as comme fardeau, tout voit qu'ils sont déjà en combat. Ils ne seront plus en eux-mêmes. Ils seront en train de balancer. Ils seront en guerre. Ils vont se demander, il a quitté où pour entrer. Dis à ton prochain, tu n'as jamais regardé Cœur de l'homme. Quand la croix est rentrée
Les mauvais esprits qui étaient là, ils ont commencé par fuir. Ils ont commencé par fuir. Mais ils sont pas partis. Ils veulent partir. Avant qu'ils ne partent, écoutez mes enseignements. Ce que le Christ vous enseigne. Quand tu prends l'enseignement et la parole de Dieu s'enracine dans ton cœur, écoute-moi. Le démon qui est la racine de ce fardeau dans ta vie, automatiquement, ils vont fuir et laisser la maison. Ils vont fuir et laisser la maison. En ce moment, je suis tout. Amen. Vivi. Tu vas voir ce genre de personne va commencer par sans il va trouver la paix. Il va commencer par avoir la paix. Il va commencer par voir que je n'ai plus de fardeau sur moi. Je n'ai plus de fardeau. Je suis délivré. J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la délivrance. Écoutez-moi. La délivrance de cette personne, elle va gagner. Amen. Elle va gagner. la délivrance de cette personne est accomplie. En ce moment, ça fait que plus rien ne lui détourne de ce Dieu qui lui a fait du bien. Il va s'attacher à lui. Peu importe où il est, sa vie est entre les mains de Jésus. Dans les mains de Jésus. Parce qu'il a découvert que c'est celui-là qui l'a délivré, qui l'a guéri. Celui-là que Dieu aime. Il prend un moment, un jour pour travailler sur eux. Pendant ce moment, s'ils ne savaient pas, ils étaient charnels. Et ils voient que Dieu ne m'écoute plus. Dieu n'est plus avec moi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il ne va jamais te laisser. Qui tu as vu, celui-là a suivi Dieu véritablement et est devenu un errant. Écoute-moi. Même si c'est arrivé dans ton église là-bas,